Bonjour à tous et bienvenue à Arche TV, votre chaîne d'affermissement et d'édification dans la foi chrétienne. Je suis Dada Bakombo, servant de Dieu à l'église Arche de Dieu. Et ce soir, je reçois sur ce plateau le pasteur Pascal Mutombo, avec qui nous allons parler de la gestion des tâches ménagères dans le couple. Bonsoir, pasteur Pascal. Bonsoir, Maman Dada. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Nous sommes au mois de mars, le mois international de la femme. C'est le printemps qui arrive. Ok. Quand on célèbre les mamans, bon, les papas sont contents, ça va. Merci. Merci beaucoup. Ok. Pasteur, nous parlons aujourd'hui de la gestion des tâches ménagères dans le couple. Pouvez-vous nous définir ce que signifient les tâches ménagères? Qu'est-ce qu'on entend par là? Bon, Maman Dada, les tâches ménagères, c'est le travail, ce sont les travaux nécessaires et incontournables auxquels il faut procéder pour le bon fonctionnement de la maison, du foyer, de la famille. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Mais est-ce que vous pouvez en énumérer quelques exemples concrets des tâches ménagères? Oui, la liste est un peu longue, parce que comme vous avez compris par la définition là, c'est lié à tout ce qui se passe sous le toit familial, et il y a plein de choses qui se font dans chaque famille. Voilà, sur ma liste, je commence. Nettoyer les toilettes, la salle de bain, le plancher, épousseter les surfaces, préparer les repas, dresser la table et la débarrasser ensuite, nettoyer la vaisselle et la ranger, dresser les lits, nettoyer les draps, nettoyer les habits, repasser les habits, vider la poubelle et le bac de recyclage. Mais il y en a aussi d'autres tels que laver les vitres, tondre la pelouse, enlever la neige sur les marches d'entrée ou devant la maison, déneiger la voiture ou les voitures, faire les courses de la garderie ou les courses pour la nourriture à la maison. Il y en a d'autres, pasteur? Oui, il y a les courses au garage chez les mécaniciens, parce que les voitures qu'on a lavées là, il faut changer l'huile, procéder aux réparations, etc. Il y a aussi les courses à la banque pour la mise à jour des dossiers de la famille. Bon, voilà, il doit y en avoir encore d'autres. C'est tellement beaucoup, difficile de les cerner complètement. Oui, pasteur, la liste est longue en fait. Oui. Pasteur, on parle de la gestion des tâches ménagères dans le couple, mais qu'est-ce qui cause problème dans cette gestion des tâches ménagères? Bon, Maman Dada, ce qui cause problème, je vois d'abord l'héritage socioculturel. Quand on regarde tel que depuis des années, les garçons et les filles sont éduqués dans les familles, il y a comme une sexualisation des tâches. Donc, qu'on appelle des rôles sociosexuels. Voilà. Ce qui fait que, originairement, si je peux parler comme ça, tâches ménagères, ça veut dire tâches de la femme, tâches des filles qui sont préparées depuis qu'elles sont filles pour devenir épouses, à s'acquitter des tâches ménagères. Mais il faut quand même reconnaître qu'il se dégage une certaine répartition où on voit les dames plus attelées à certaines tâches et les hommes à certaines tâches réputées peut-être difficiles dans les milieux ruraux, couper les arbres, défricher les champs, aller à la chasse pour chercher le gibier pour alimenter la famille. Dans les milieux urbains, comme nous avons dit tout à l'heure là,
dans notre environnement ici au Canada, déneiger les voitures, l'entrée de la maison, parfois le stationnement, aller à la banque, et parfois procéder à des petites réparations à la maison, etc. Voilà. Donc, si je comprends bien, on peut subdiviser les tâches ménagères en des tâches visibles et invisibles. Donc, celles qui se font dans la maison, à l'intérieur, et les tâches qui vont se faire plus à l'extérieur de la maison. Oui, effectivement, c'est comme ça que on voit messieurs dehors à s'acquitter de certaines tâches, et puis on ne voit jamais madame, mais parce qu'elle est occupée du matin, du lever du soleil, disons ça comme ça, au coucher des enfants, en train de faire des tâches sans qu'on puisse l'apercevoir, parce que ça se fait, ce sont des tâches d'intérieur. Voilà. Pasteur, il y a également l'urbanisation et la vie urbaine en Afrique coloniale comme cause pour ce qui concerne en fait les personnes d'origine africaine en particulier. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose là-dessus? Oui, la colonisation a amené la scolarisation et il y a eu les écoles qualifiées d'écoles ménagères pour les filles. Je me rappelle, quand on va, les familles allaient inscrire même des jumeaux où il y a un garçon et une fille, sans rien demander. La fille, on l'inscrivait à l'école ménagère et puis le garçon pouvait aller à l'école régulière où il avait le choix, après l'école primaire, à choisir une orientation qu'il pouvait se donner dans la vie. Même quand les filles ont commencé à aller au niveau secondaire, on les destinait à la couture, au tricotage, aux travaux de comment apprendre à faire la cuisine. On a ouvert des foyers sociaux pour les filles qui n'étaient pas allées à l'école ménagère, qui étaient devenues femmes, pour qu'elles essayent de se rattraper. Donc, il y avait cette répartition-là dès la préparation scolaire, selon le sexe, filles et garçons, qu'on les prédestinait à des choses différentes. Il faut ajouter que les garçons étaient déjà comme préparés à être des chefs, des princes, quitte là-bas, laisse ta sœur faire la vaisselle, toi viens ici. Parce que quand le garçon est jeune, il a tendance à s'associer à tout ce qui se fait à la maison. Quand il voit sa sœur qui fait la vaisselle, il va aller là-bas, mais les parents le retirent de là, les séparent de sa sœur pendant que celle-ci est attelée à faire des travaux, les tâches ménagères. Merci, pasteur. Mais alors, au moment où commence à arriver l'émancipation, la question de l'émancipation de la femme en Afrique, où on voit qu'au fil des années, les femmes commencent à aller progressivement sur le marché de l'emploi. Mais que se passe-t-il au niveau des rôles en ce qui concerne les tâches ménagères? Oui, il y a toujours cette répartition-là des responsabilités. La femme reste toujours responsable. Et on lui adjoint des personnes pour l'aider. Il peut y avoir des gens de la famille qui viennent vivre avec le couple. Et on peut aussi embaucher du personnel salarié pour assister la femme dans l'exécution de ces tâches-là. Mais elle en demeure la responsable. Quand ce n'est pas bien fait, on s'adresse toujours à elle. Et elle doit s'assurer que les personnes qui ont cette charge-là se font des travaux de qualité. Le fassent bien. Voilà. On sait aussi que les gouvernements africains ont été en faveur de l'émancipation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Les gouvernements se sont impliqués dans la question de l'émancipation de la femme, mais pourquoi? Le monde a évolué, Et quand on regarde la création des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, les mouvements féministes, le vent de l'égalité est en train de pousser. On a quand même trouvé qu'il
il y avait des injustices érigées en système. On avait comme hiérarchisé les sexes, donc hiérarchiser les êtres humains en favorisant les hommes qui étaient partout, dans tous les pouvoirs de décision, etc. Et il n'y a pas longtemps, en Afrique, que les femmes ont obtenu le droit de vote. Je crois que c'était avec les indépendances, dans les mouvements, dans les années 1960, 65, etc. Donc, c'est ça qui explique ce qui est arrivé là. Mais il y a aussi des foyers, ce n'était pas la grande majorité, mais il y en a eu qui parfois ont volé en éclats parce que cette libération de la femme, parfois s'est faite sans préparation et sans transition. Oui. Oui, vous avez dit quelque chose d'important, pasteur. La libération de la femme, on parle ici du contexte en Afrique, oui, puisqu'on parle des tâches ménagères. Oui. Si elle s'est faite sans préparation, c'est sûr qu'on va trouver des catastrophes en ce qui concerne la gestion des tâches ménagères. Mais on peut voir aussi, parce que les mêmes familles qui vivent en Afrique, si elles émigrent dans un autre pays, une autre terre d'accueil. On voit par exemple au Canada, au Québec, il y a eu aussi une histoire où on a commencé avec la famille traditionnelle. Après, on est allé avec la famille moderne et jusqu'à présent, nous sommes dans la famille postmoderne. Et on voit que dans la famille traditionnelle, justement, les rôles, les tâches ménagères étaient vraiment socio-sexualisées, c'est-à-dire la femme devait faire le ménage, tout ce qui était de la maison, et l'homme allait travailler dans les champs, là, de la ferme familiale. Okay. Et on arrive à la famille moderne où on voit que la femme, petit à petit, intègre le marché du travail. Et dans la famille post-moderne, on voit que de plus en plus, et on peut remarquer, même dans des familles immigrantes ou de plus en plus jeunes, il y a un partage de tâches ménagères, hein, pasteur? Oui, ouais. Donc toujours, comme toujours, réponse, qu'est-ce qui cause des difficultés, oui, la problématique des tâches ménagères. Oui. Oui, il y a aussi le fait d'immigrer, de changer de milieu de vie, de changer de continent et d'arriver dans un milieu comme le Canada, le Québec, où il n'est plus possible que la femme puisse obtenir de l'aide, des personnes qui seraient attelées principalement à l'aider dans les tâches ménagères, de personnes soit de la famille, soit des personnes rémunérées. Et à ce moment-là, apparu ce qu'il faut reconnaître comme étant des injustices, où il y a dans le couple deux personnes, mais il y en a une qui croule sous le poids des travaux qui l'attendent chez elle à la maison quand elle a fini son travail hors foyer. Vous voyez? Donc, oui, ça posait des problèmes. Et l'homme qui était éduqué de ne pas s'intéresser aux tâches ménagères qui, d'après son éducation, ne lui revenait pas, n'était pas sa responsabilité, et la femme qui veut bien le faire, mais humainement, on arrive au bout de nos forces quand on passe 8 heures de travail à l'extérieur, on revient à la maison et il faut encore presque passer 4 à 5 heures à mettre la maison en ordre. Or, à la maison, ça ne finit presque jamais. Quand on a mangé le repas du soir, bon, il faut faire la vaisselle du soir, parce que le matin, on n'aura pas le temps de la faire. Donc, on a commencé à avoir des situations inacceptables. Il suffisait, tout observateur objectif dans sa propre maison devait se rendre compte que c'était déséquilibré et inacceptable. Oui, en ce moment-là, ça commence à poser problème dans le couple et dans la famille.
alors, quelles sont les pistes de solutions que vous pouvez donner ce soir à des couples qui vivent ou qui gèrent mal les tâches ménagères jusqu'au point d'avoir des chicanes et même des divisions, des familles qui sont parfois détruites pour des raisons Oui, Maman juste Dada. comme les tâches ménagères. Oui. On va arriver aux solutions, mais les conséquences, j'aimerais tellement que ceux qui nous suivent, hommes et femmes, jeunes et adultes, puissent vraiment mettre l'accent sur les conséquences C'est vrai qu'il y a beaucoup d'une de conséquences. situation déséquilibrée, d'une situation injuste, qui frise même un peu la méchanceté. Vous savez, dans mes charges pastorales, on apprend parfois des choses que le chef de la maison, quand ses propres enfants, à cause de leur âge, laissent traîner leurs habits sur le plancher, dans le couloir, dans la chambre, Un peu partout. ramasser les habits de ses propres enfants et mettre dans le panier à linge sale que son épouse a dit, voilà pour tout le monde, quand on a du linge sale, on met dans ce panier. Ne pas faire ça. Quand on a pris un repas, s'assurer de donner d'abord l'exemple, par exemple, aux enfants, parce que les enfants, il faut qu'ils apprennent. Et ils apprennent plus facilement par le modèle qu'ils copient et moins par les théories que nous, les parents, on leur donne. Faire s'élever de sa propre table, dans sa propre maison, loin de tout regard indiscret, faire la vaisselle, laver son assiette, son couvert, demander à celle qui a préparé, dit donne-moi ton assiette et je vais la laver. Mais pourquoi le faire, pasteur? Maman Dada, j'ai appris ce qui m'a brisé le cœur, qu'il y a des adultes saints d'esprit dans leur propre maison. Ils ne font pas un geste qu'ils font à longueur de journée, à leur milieu de travail. Il va à la toilette, il ne tire pas la chasse. Mais il attend que qui vienne tirer la chasse. Ce n'est pas un cadeau de voir ce qu'il y a dans la cuvette quand quelqu'un a utilisé une toilette. À son travail, il ou elle ne peut pas le faire. Je pense qu'il va se faire tirer, se faire blâmer publiquement devant les collègues. Bon, donc, les conséquences de ça, qui font qu'il ne peut pas y avoir dans une telle maison une atmosphère qui favorise la prière, qui favorise la vie de prière. La paix. Oui, qui favorise la frustration, la déception, le cœur aussi, brisé. Les abus. Et les tensions, il suffit d'un rien, madame va exploser. Vous voyez? Il suffit de dire, tu n'as pas vu les clés de contact, et puis on explose. Pourquoi? Parce que la personne a emmagasiné des choses difficiles à vivre. Toujours au niveau, donc, je crois que nous pouvons arriver maintenant aux solutions. Pasteur, avant d'atterrir aux solutions, Oui. il peut y avoir aussi des abus. Par exemple, quand l'homme commence à prendre cette initiative de pouvoir prendre ses responsabilités, comme vous venez de le dire, Oui. en fait, la femme ne doit pas non plus abuser de ça, ni le contraire aussi, hein? C'est-à-dire ne pas tout le temps être là, comme vous avez dit au début, on voit que le besoin est là, mais bon, on s'en fout, on est chef, on s'assoit. Ni la femme aussi abuser de l'autre et dire, bon, moi aussi je m'assois, c'est lui qui fait tout. Ça ne marche pas comme Maman ça. Dada, les abus ne sont pas des valeurs et donc n'ont pas droit de citer. Je m'adresse ici aux chrétiens, dans les foyers chrétiens, dans les familles chrétiennes. Non. Tout comme une dame ne peut pas non plus dire sans... On peut demander de l'aide, mais dire, Judas, écoute, bon, j'ai fini de préparer, les enfants ont fini de manger, le comptoir de la cuisine est surchargé de vaisselle. Bon, j'attends que
tu mets de l'ordre, tu laves, tu essuies, tu ranges. Bon. Donc, il ne faut pas... c'est depuis la répartition des tâches, c'est millénaire. Je ne pense pas que l'homme va remodeler ce système-là. Les humains vont remodeler ça sans transition aussi rapidement que ça. Donc, ceux qui font ces abus-là, ils mettent à mal leur propre vie. Ils font sortir par la fenêtre la paix de Jésus-Christ dans les cœurs, dans la maison. Ils chassent l'atmosphère favorable à l'esprit. C'est un manque de respect. C'est de l'insolence. Et nous avons déjà vu dans les émissions passées que l'insolence est un poison pour les couples. Le manque de respect de l'un envers l'autre, quel qu'il soit, est inacceptable. En fait, l'aide peut être demandée, mais l'insolence est dans la façon de demander. Si on commence à donner des ordres, ça c'est pas... Et l'aide peut être accordée par galanterie, par preuve d'amour. Oui. On peut faire plus. On peut attendre son épouse quand on entend ses pas dans l'escalier. Dès qu'elle enlève le manteau, donne-moi ton manteau, je vais accrocher. Oui. Quand l'épouse rayonne, la maison rayonne. Quand le visage de papa est a des passages nuageux, là, comme la météo, ben, dans toute la maison, le soleil est couvert. Voilà. Donc, nous pouvons arriver aux solutions. Oui. Aux solutions, pasteur, on peut aussi, dans les solutions, on voit aussi quand les couples sont dans un contexte où l'homme et la femme travaillent, ils reviennent à la maison. Quelles sont les solutions possibles que vous pouvez donner dans ce cas-là? Oui, moi je recommande aux chrétiens, je ne leur demande pas de jeter leur argent par la fenêtre, non, mais de temps en temps, quand les deux conjoints travaillent, ils peuvent faire venir au rythme qui leur convient une femme de ménage professionnelle de temps en temps pour une touche de ménage, des tâches ménagères professionnelles dans leur maison. Voilà. Et s'ils n'en ont pas les moyens, ok, tout le monde n'a pas moi, les moyens. C'est ma recommandation. Ne fût-ce qu'au changement des saisons. Nous sortons de l'hiver, nous entrons au printemps, de temps en temps. Okay. Maintenant, ils peuvent, cela n'empêche pas qu'eux continuent de faire les tâches. On s'assied. Et on parle de manière constructive. On reconnaît d'abord que ces tâches-là sont incontournables. Et qu'une maison sale, une maison désordonnée, ça ne permet à personne de s'épanouir. Et qu'une maison en ordre, une maison propre, c'est... tout le monde veut vivre là-dedans. Et c'est même les bon enfants, pour la santé aussi, hein, pour la santé globale. Et les enfants apprennent eux-mêmes à devenir des personnes ordonnées. Oui. Les parents doivent se rappeler qu'il faut que leur maison soit ordonnée pour qu'ils aient le temps de regarder les enfants, pour que les enfants apprennent à maintenir l'ordre qui est placé là-bas. Donc, et se repartir compte tenu de leur propre réalité. Et les réalités peuvent changer au cours de la vie. 10 ans après, quelqu'un peut avoir des problèmes de santé. 15 ans après, quelqu'un d'entre eux peut avoir certaines limitations. On regarde, on adapte la répartition des tâches, mais tout le monde, hommes et femmes, doit mettre la main à la pâte. Sinon, c'est invivable, c'est irresponsable, c'est injuste. Et l'homme qui est le chef de la maison doit s'assurer que il y a une répartition convenable et qu'il donne l'exemple, le ton, comme capitaine en faisant sa part. Quand les militaires vont au front, le capitaine qui commande, il est devant, il n'est pas derrière. Voilà. Merci beaucoup, pasteur, pour ces solutions. Avez-vous un mot de la fin à donner, à dire pour... nos couples en rapport avec la gestion des tâches ménagères? La parole de Dieu dit que tout ce que nous voulons que les autres fassent pour nous,
commençons par le faire nous-mêmes pour eux. C'est très valable dans la vie des couples, très valable au sujet des tâches ménagères. Nous aimons tous le service, recevoir des services, être dorlotés, traités avec respect. Faisons ça pour l'autre. Il n'y a pas de grandeur, aucune grandeur à maintenir une situation injuste en défaveur de qui que ce soit dans sa maison. Dans le foyer se trouve une femme qui est venue au mariage avec un homme qu'elle aime. Se trouve un homme qui a aimé une femme et lui a passé la bague de l'alliance et ils se sont promis le bonheur. Et le bonheur ne vient pas par gestion spontanée, mais on l'organise, on le planifie. Et en matière de tâches ménagères, ce sont des corvées. C'est pénible. On les fait par nécessité. Mais elles sont incontournables et essentielles. La grandeur, c'est de se les répartir, de se donner la main et de temps en temps, de faire un peu plus que sa part par amour pour l'autre. Merci beaucoup, pasteur. La grandeur, c'est de se donner, d'aider de temps en temps, de faire un peu plus que sa part pour aider l'autre et pour s'entraider ensemble dans le couple et dans la famille. Particulièrement au mois de mars, le mois de la femme. Mes chers frères, messieurs, libérez la galanterie, montrez l'amour à vos dames. Le mois de mars, c'est toute l'année, pasteur. On commence par le mois de mars et on poursuit jusqu'en mars 2024. Merci beaucoup, pasteur. Okay. Merci pour ce bel entretien au sujet de la gestion des tâches ménagères dans le couple. Et merci de nous avoir suivis de chez vous. N'oubliez pas, partagez, aimez, on veut voir des likes. Et surtout, abonnez-vous à Arche TV. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Shalom.